Donc, en me préparant pour aujourd'hui, j'ai senti le besoin de revenir à l'innovation dans le sens étymologique du mot. Peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais le in, si on ne s'est pas posé la question, ça fait longtemps, ça veut dire dans ou à l'intérieur de. Et puis, vient de novare, donc en latin, qui veut dire donc renouveler, refaire, restaurer, transformer, changer. Donc ça, on s'en doute que c'est ça que ça veut dire. Et puis après, j'ai ressorti une définition. Celle du Larousse ne me plaisait pas du tout, alors je suis allée de façon innovatrice avec toupi.org. Je ne sais pas à quel point c'est crédible, mais j'ai trouvé que c'était les mots qui me parlaient le plus. Donc ici, ce que j'ai aimé dans cette définition-là, c'est qu'on parle de produit, donc est une évolution significative d'un produit, d'un service, d'un processus de fabrication qui apporte quelque chose de nouveau, donc ça aussi on peut s'en douter, peut-être d'encore inconnu, et qui peut-être utilise une technologie peut-être aussi nouvelle, qui vient peut-être de la recherche fondamentale. Donc ce que je voulais faire en amenant ça, c'est vous réfléchir avec vous et voir à quel point l'innovation, là, bien, ça dépend. It depends, comme on a appris au IMBA, module 2, it depends. Je ne vous dirai pas c'est quel module, vous l'apprendrez en cours de route. Mais l'innovation, ça dépend beaucoup de comment on décrit ou on définit l'innovation. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de ma vision d'innovation, mais il faut qu'on soit conscient que tout le monde a un peu une vision qui est différente. Moi, quand je travaille avec InnovLab ou quand je suis dans un rapport avec mes clients, ce que je trouve le plus important, c'est d'abord de comprendre quel est leur enjeu, quel est leur problème à eux, qu'est-ce qu'eux essayent de régler, puis c'est à partir de là que j'essaye de créer, d'innover ou de penser à quelque chose de différent. Donc, des fois, ce que je trouve qui est délicat en innovation, c'est qu'il peut y avoir un disconnect à cet endroit-là, puis pour moi, c'est le cœur. Donc, une des choses que j'aimerais qu'on réfléchisse quand on va être en panel tout à l'heure de discussion, c'est est-ce qu'on y pense dans nos entreprises à partir du besoin initial et à partir du client ou de l'utilisateur ou du partenaire. Puis des fois, vous le vivez sans doute, des fois, ça se complexifie parce que des fois, on n'a pas juste un client, mais on a un client interne, un client externe, puis un partenaire, puis là, puis ils ont tous des besoins différents, puis des fois, ça se complexifie. Une chose qui n'est pas du tout dans les descriptions, one thing that I would like us to start thinking is that we are also part of the equation as a leader. So if you are a leader in your industry, in your company, in your business, we need to also be part of the equation. And if you read the definition, we're not there. But the way we think, the way we talk, the way we are, the way we handle our emotion, the way we handle our body is also part of the equation. So I want you to start to think about that because usually we forget or too often. I'm going to share with you today a couple of things that I think works or that I saw that had great impact in the company I worked with. And here I'm going to share a little story with you. Je pratique le yoga depuis maintenant 10 ans. Et puis, j'y vais de façon très régulière. Lundi dernier, j'étais dans une classe chez Wanderlust, au coin de Laurier et Saint-Laurent, avec Éric, le professeur extraordinaire. Et là, on fait une position, pour ceux... Qui fait du yoga dans la salle, là, juste pour que je sache? OK, excellent. Donc, demi-split, normalement, mon genou est au sol, puis je me penche vers l'avant. OK? Ça, c'est demi-split. C'est la position qu'on doit faire. C'est une position assez régulière qui étire les ischio-jambiers. Donc, on est en demi-split. Jusque-là, tout va bien. Éric nous dit, prenez votre main opposée, allez chercher l'arête extérieure de votre pied, donc genre ici. Ça va encore bien, mais tu sais, on est penché par en avant. Puis là, il dit, levez votre, dans ce cas-là, main droite, puis amenez-la vers l'arrière. Donc là, moi, j'ai tout mon poids en avant, puis je suis comme, quoi? Tu sais, dans mon corps, dans ma tête, je suis comme, OK, il a dû se tromper, il ne veut pas dire main droite, tu sais, je peux pas, là, je suis vraiment toute penchée en avant. Puis là, il a dit, non, levez la main droite. Puis, tu sais, j'aime ça, le yoga, j'essaie, je me lance, mais là, je suis comme, non, il n'y a pas de lever la main droite, ça se peut pas. Puis j'essaie, puis je tombe, puis bon. Là, le cours continue, puis à Wanderlust, les séquences sont assez longues, fait que, tu sais, ça prend un petit moment avant qu'on revienne à l'autre côté. Fait que là, côté gauche, là, intelligence du corps, mon corps se place, allonger la jambe, demi-split, penche-toi en avant, OK, parfait. Va chercher l'arête externe, puis là, attends, je pourrais presque vous le faire debout, mais là, levez la main, ça lève tout seul, j'ai même pas besoin d'y penser, ça lève. Puis pour moi, ça, c'est un exemple que j'ai vécu lundi, puis je trouvais ça drôle parce que j'étais en train de me préparer pour aujourd'hui.
Mais c'est un exemple vécu de exactement ce qui se passe dans notre tête quand on est face à une innovation qui fait comme « Attends une minute, ça se peut pas. » Tu sais, dans ta tête, il n'y a aucun chemin. There is no way this is possible. It's just, you cannot see it, you cannot visualize it, it's not possible. But then, if you take 5 minutes, you let life be, you watch a video, whatever, you go for a walk, then maybe by itself, life will find a way and will create a road that will lead you to make it possible. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, c'était vraiment un truc vécu que je voulais partager avec vous. Puis le yoga, c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes sessions. Donc, en début de session stratégique, quand je travaille avec des équipes, essayez-le. Tous ceux qui ont levé la main, là, qui pratiquent le yoga, quand vous êtes rendus à 3-4 heures l'après-midi, grosse discussion stratégique, l'énergie là, est basse, tout le monde a juste le goût de se cacher en dessous de sa table ou de dormir, bien, faites lever votre monde, puis faites 2 minutes d'étirement et de respiration, là, je vous le garantis, vous êtes repartis. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'intègre dans ma pratique et que je vous invite aussi à faire. Bon, puis là, je pourrais vous parler longtemps, mais on regardera ça pour après, là, tous les bénéfices du yoga, là, mais comment ça aide à dormir, puis à gérer le stress, puis je pourrais vous en parler longtemps. Mais aussi, ça n'étire pas juste le corps, ça étire le niveau d'expansion de possibilités. Quand mon corps se renforce, j'ai renforcé toutes les options et les possibilités d'être comme déstabilisée. Je suis plus confiante dans prendre un risque. Donc, en tout cas, on en reparlera. Je ne vais pas rester là-dessus. Mais tout ça me fait voir ce qui est nécessaire pour être dans un état créatif. Donc, if you want to be creative, you need to be able to nourish that space of discomfort, that space of I don't know how to do it. Donc, il faut être à l'aise puis être capable de trouver ce genre de flexibilité-là. Puis dans les clients avec qui je travaille, ceux qui arrivent à faire ça le mieux, c'est ceux qui arrivent à prendre le plus de risques puis à être le plus audacieux dans leur choix. L'autre chose aussi qu'on oublie des fois, c'est l'état des lieux. Donc, comme leader, on a, nous, une responsabilité, mais après aussi, il faut créer un environnement propice à l'innovation et à la créativité. Donc, des fois, ça peut vouloir dire dégager du temps, des fois, ça peut pouvoir dire dégager des employés, avoir plus de financement, plus d'argent, ou simplement envoyer un message comme quoi il y a un espace pour l'erreur, il y a un espace pour se tromper, il y a un espace pour des nouvelles choses, et puis nous, d'être capables de nous gérer quand on est face à « oh non, ça se peut pas », d'être capable de respirer 3 coups, puis de faire « OK, on va y réfléchir peut-être ». Donc, c'est le genre de réflexion que j'aimerais qu'on aille ce soir avec nos collègues tout à l'heure. Une autre chose que j'observe aussi, à la fois quand je travaille avec mes clients, mais même pour moi aussi dans ma pratique, c'est être sûr qu'on se rappelle pourquoi on fait les choses. What's the objective behind what we do? Et puis des fois, on continue de vouloir innover, de vouloir être les premiers, de vouloir être en avant, de se dépasser, but we don't remember why. Donc ça, c'est une autre chose que j'aimerais qu'on garde en tête. Parce que sinon, l'impact est vraiment dispersé. Si on est tous à travailler dans des directions différentes, si on n'a pas une orientation commune, ce que j'observe, c'est que ça crée différents enjeux. Ça fait que, par exemple, des fois, les gens travaillent en double sur des mêmes projets innovants. Donc, ils font des choses vraiment extraordinaires, mais they so want to keep it for themselves. They don't share with anybody that there's like 5 teams in the same company working on the same thing because everybody wants to keep it secret. They want to win the award, they want to be recognized at the end of the year. Peu importe c'est quoi les raisons, ça fait que les gens ne partagent pas et donc sont dispersés. Et en bout de ligne, pour la compagnie, ce que j'observe, c'est que c'est une perte d'argent, une perte de temps, donc une perte de rentabilité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaie de faire avec InnovLab, donc d'aider les compagnies à être plus créatives, à être plus innovantes. Tantôt, Michel a un peu parlé d'où je viens, mais juste brièvement, je viens du monde de la danse, donc je suis une artiste à la base. J'ai fait mes études en danse. J'ai innové dans le sens que pendant mes études, j'ai finalement travaillé avec des danseurs qui venaient de l'école de cirque, au lieu de travailler avec les danseurs qui étaient dans ma cohorte pour différentes raisons. Et puis ça l'a vraiment amené tout un autre vocabulaire que j'avais même pas moi-même anticipé. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, j'ai été repêchée par le Cirque du Soleil, donc pour mon expérience avec les acrobates. Au Cirque du Soleil, j'ai aidé des acrobates à se transformer en artistes. Donc souvent, quand ils arrivent, c'est un peu comme des robots.
ils marchent tout en bloc. Donc, c'était comment trouver de la mobilité, comment les aider à se délier, comment aussi transporter un message quand on est sur scène, comment avoir une présence, comment être capable de connecter avec l'audience. Et puis, graduellement, j'ai évolué au cirque. Ce qui m'a vraiment fait monter quelques étages dans mon évolution, c'est quand j'ai fait mon MBA. Donc, 2008, crise financière, oh mon Dieu, que vais-je faire dans la vie si je perds mon emploi au Cirque du Soleil? J'avais à l'époque un bac en danse, donc j'avais l'impression que mes perspectives d'emploi étaient plus limitées. Et là, le MBA est arrivé pour moi comme une piste de solution. J'ai vraiment pris un gros risque parce que j'ai autofinancé mon MBA. Et puis, je savais pas, tu sais, en me lançant dans l'histoire, je savais pas ce que ça allait donner. Mais finalement, ça m'a permis de comprendre, moi qui venais d'un milieu très créatif, artistique, innovant, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, de parler le même langage que mes collègues de classe, puis d'arriver aussi à voir tout ce que moi, je portais en moi et qui était très facile et que je pouvais leur apporter, dans le fond. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis mis à créer des ateliers, des workshops, des conférences, etc. I worked for AbbVie for 2 years as an innovation manager. They needed somebody was going on mat leave and they needed help. So it was a fabulous experience to work with them. The biopharma seems to be an environment that we think is really straight and square, but they have a great culture of innovation. When I arrived there in position, they had 100 people trained as a mini practitioner. Donc, they had spent 3 days learning about innovation, and they had lots of different programs in place. So my job was to help the community of innovation to evolve and to develop, was to do different programs, different training, de lancer des concours. Je vais passer, comme vous avez pu voir, de français à l'anglais. Donc, des fois, de lancer des concours pour amener les gens à consulter plus les gens sur le terrain pour démarrer des initiatives qui sont vraiment connectées aux besoins. Donc, on a fait vraiment des super choses. Puis après ça, c'est comme ça que j'ai choisi de démarrer ma boîte avec InnovLab. Donc, les défis que j'ai observés, c'est facile, on dirait, pour les entreprises, pour les gens. On l'expérimente nous-mêmes dans notre quotidien. Avoir des idées, c'est peut-être la chose la plus facile. Ce qui est le plus difficile, c'est de faire quelque chose avec après ça, de les faire atterrir dans les entreprises, de faire en sorte que ces idées-là se développent, qu'on arrive à passer du temps à le faire, puis qu'on arrive à maturer ces idées-là pour qu'elles puissent prendre forme pour de vrai. Ça, je dirais que c'est un des plus grands défis pour les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, des fois, on arrive face à une impasse parce que ces idées-là, puis des fois, ça peut être aussi simple qu'on est tellement habitué d'être dans une entreprise qui est performante où tout doit être parfait avant qu'on that we release, qu'on lance quelque chose, qu'on attend des approbations, des validations, des ci, des ça, puis finalement, ça n'aboutit pas, puis le momentum se perd, puis finalement, ces innovations-là ne voient jamais le jour. Donc ça, c'est une des choses que je pense qu'on doit faire attention. Il faut être capable de prendre des risques, puis des fois, peut-être, c'est de prendre des risques qui sont un peu plus petits. Donc, peut-être pas de commencer tout de suite à faire du fil de fer à autant de pieds dans les airs, mais de prendre des risques à notre mesure, to make sure that we listen and capture good insight, that we ask good questions and that we communicate. And one challenge with that is even inside our own company. We have often silos. I see people working in their own side, and they don't even cross the bridge within their department to go and visit the other department and see what they're doing, see what their challenges are. So how could we have more traffic on those internal and external bridges? And also, I would say, what I've seen that is a real obstacle is sometimes we go, we listen, and then they say something, and we're like, that's not true. We don't believe what they say. Sometimes because they don't say what we expect them to say, or they don't say what we want to hear, and we don't listen. So that's a real challenge or issue that I've also observed working with different companies. So how could we prototype, test, learn from it, reset what needs to be reset, and after experimenting and testing, how could we go and redo another test? So how could we involve better our customer, our partner, and make sure that they participate also in what we're doing? J'ai demandé à ma nièce de 8 ans c'était quoi pour elle un obstacle. Puis pendant que je travaillais, je lui ai demandé de me faire un bricolage.
voilà ce qu'elle a fait. Alors, comme vous pouvez remarquer, pour elle, Alexia, 8 ans, l'obstacle, elle peut souffler dessus puis il disparaît. Est-ce que c'est comme ça dans nos réalités? Des fois, on oublie qu'on peut monter les obstacles, on peut les contourner, on peut passer par-dessus. Donc, des fois, on oublie d'être créatif avec nos obstacles. Donc, de revenir dans la peau d'un enfant face à un obstacle, ça peut être intéressant à l'occasion. Qu'est-ce qui nous bloque des fois ou qu'est-ce qui empêche l'innovation ou la créativité? Ce que j'ai observé, c'est que souvent, c'est la peur de se tromper, la peur d'être jugé. Des fois aussi, c'est le besoin de pouvoir ou la quête de pouvoir ou de reconnaissance. Donc, des fois, nos plus grands obstacles sont à l'intérieur de la compagnie, puis on fait des compétitions, malheureusement, entre nous, au lieu de se mettre ensemble avec notre objectif commun pour aller face à l'extérieur et aux vrais compétiteurs. Donc, voilà, à réfléchir. Donc, je trouve que des fois, quand on parle d'innovation, si on n'a pas tous la même vision ou on n'a pas un angle commun, malheureusement, ça crée de la confusion puis ça nous empêche d'être très innovants et créatifs dans nos compagnies. Et j'aimerais ça nous laisser avec quelques petits questionnements. Donc, des fois, est-ce qu'on perd de vue ce qui est important? Est-ce qu'on perd de vue l'objectif? Est-ce qu'on perd de vue la vraie raison? Je vais vous donner un exemple. Pour un client, cette semaine, j'ai questionné des médecins. Et puis, c'était un client qui faisait de la formation continue en santé. Et puis, il se demandait est-ce que c'est important d'innover dans ce contexte-là ou pas. Et puis, le médecin, ce qu'il a dit, dans le fond, c'est l'innovation, c'est pas si important que ça. C'est vraiment le contenu qui compte. Puis, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, tu sais, il disait, ben oui, pourquoi pas innover, mais c'est pas ça la finalité, c'est pas être innovant. Si le contenu ne contribue pas à mon apprentissage, ça ne sert à rien. Puis même, on pousserait plus loin, c'est si, dans ce cas-là, le contenu ne contribue pas à améliorer la qualité de vie des patients, en bout de ligne, mais là aussi, ça ne sert à rien. Puis il y a une des personnes que j'ai interviewées qui me disait, à un moment donné, avoir été face à une innovation tellement extraordinaire dans un contexte encore de formation continue en santé. Les gens, par bonne volonté, avaient utilisé des hologrammes. Donc, tout le monde était absolument emballé, innovation fabuleuse, blablabla. Et puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que finalement, l'innovation a 100% upstagé ou pris le dessus sur l'apprentissage. So nobody remembered nothing from that training. They just remembered the hologram. So I think we defeat the purpose when things like that happen. When innovation overstage the real need or the real challenge or the real objective. Donc, c'est ça, quelques petits questionnements. Je pense l'importance de revenir à pourquoi on fait les choses. Puis c'est qui notre client à la fin? C'est qui le vrai client? Parce que des fois aussi, on a l'impression qu'une personne est le client, mais en fin de compte, il y a un autre client après ou un autre utilisateur de notre produit ou de notre service. Donc, de vraiment s'assurer que quand on pense à l'innovation, qu'on soit vraiment en train de penser jusqu'à la fin de la chaîne, qui va vraiment bénéficier, puis est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence pour eux ou pas, tu sais? Et là, j'ai vraiment hâte de vous entendre tout à l'heure. Et puis, là, je me suis permise de pousser un peu. Je sais que maintenant, la durabilité ou le sustainability is now part of the EMBA program. It was not when I did my program in 2012 or graduated in 2012. It's a subject that is really dear to my heart. And my question for all of you, but especially for the panelists, is, okay, great, we think about innovation, we'll talk about it, and we'll continue to talk about it, but could we integrate that notion of sustainability as well when we think about innovation? And Communautic is here. I don't know if there's one person in the room from Communautic, but what they do, one thing that they do amazing is that you can build your own prototype. So if you're looking for a place where to build a 3D prototype, you can go to Communautic. And they can also repair things that break. And my challenge is this. Est-ce qu'on peut se mettre à penser à l'innovation et à penser à des choses qu'on pourrait un jour réparer